Bonjour, c'est Gonzague. Hier, Apple a annoncé macOS Mavericks, qui est la dernière version de son système d'exploitation qui sortira en automne prochain, qui est donc macOS 10.9. La version actuelle, c'est Mountain Lion 10.8. Et pendant la conférence, ils ont parlé des nouveautés qui étaient comprises dans ce système d'exploitation. Alors, je me suis permis de l'installer sur mon MacBook Pro Retina et d'essayer un petit peu les différentes modifications. Alors, pour les lister d'ailleurs depuis le site, il y a maintenant iBooks qui est compatible macOS, l'application Cartes, Maps, Plans, etc. d'Apple qui est aussi disponible dans l'ordinateur, avec les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a dans un iPhone ou dans un iPad, mais évidemment sur un écran plus grand. La gestion de la 3D, la possibilité de créer un itinéraire depuis l'ordinateur et l'envoyer sur un appareil mobile, ça c'est pas mal. Une nouvelle version de l'application de calendrier, je ne sais pas si elle s'appelle encore non, ça s'appelle calendrier maintenant. Une nouvelle version de Safari, iCloud Keychain qui permet d'enregistrer et synchroniser ses mots de passe entre ses appareils. Par exemple, vous créez un mot de passe pour votre compte Facebook et plutôt que d'avoir à s'en souvenir ou à le noter quelque part, avec iCloud, on peut du coup l'utiliser aussi sur un autre iDevice, un autre appareil iOS ou un autre Mac. La meilleure gestion des affichages multiples des écrans, enfin la gestion de multi-écrans, qui n'était pas très bonne depuis que macOS gère des applications en plein écran. Maintenant, ils ont amélioré ça. Ils ont amélioré leur centre de notification qui permet aussi d'avoir des notifications depuis les sites web. Les tabs, les onglets dans le Finder. On peut mettre des tags sur les fichiers. Et ensuite, il y a toute une partie optimisation du système qui n'est pas vraiment visible, mais qui consiste à utiliser de façon plus intelligente le processeur, les moments d'activité de l'ordinateur pour réduire la batterie utilisée par l'utilisation d'une machine et donc augmenter potentiellement l'autonomie et la réactivité du système. C'est pas mal, c'est pas une grosse mise à jour et il ne faut pas s'attendre à un changement, mais c'est aussi ça que je trouve pas mal, enfin bien, je me répète, c'est que par exemple entre Windows 7 et Windows 8 le changement était énorme et les gens étaient complètement perdus. Et là, entre ces deux versions de macOS, qui sont peut-être des évolutions un peu plus mineures, l'utilisateur qui sait déjà utiliser son Mac ne va pas se retrouver complètement perdu, à ne pas comprendre le principe de l'écran d'accueil et le bouton démarrer qui a disparu, d'ailleurs que Windows va rétablir dans Windows 8.1. Donc il y a une vraie consistance dans tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous le montrer sur mon Mac. Alors, c'est là que le trépied complique un peu la chose. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je l'ai mal mis. Bon, c'est pas grave. Ça aurait été mieux en screencast, je vous l'accorde. Alors, on a donc la nouvelle version de Safari. C'est vrai qu'elle est très très réactive. Je me suis amusé à essayer d'aller cliquer sur des liens au hasard. Bon, déjà j'ai une bonne connexion internet bien sûr, mais tous les sites chargent un petit peu à la vitesse de l'éclair, ce qui est quand même agréable. Ah, c'est pas le bon mot de passe. Bon, je sais plus tout ce que c'est tout ça. Le site Apple, c'est pareil. En plus, il est vraiment très très beau. Tout semble un peu plus fluide. Après, c'est les améliorations qu'apporte Apple à son système. Ils ont aussi changé un truc dans Safari qui fait que quand vous ouvrez des tabulations comme ça, si vous avez un truc derrière qui a une grosse animation qui pourrait consommer beaucoup de CPU, quand vous n'êtes pas en train de le regarder, le système est capable de mettre plus ou moins en pause ce qui se passe à l'arrière pour éviter de vider toute votre batterie. C'est pas con. Ils annoncent aussi des améliorations de performance sur la lecture de vidéos en HD depuis iTunes. Mais bon, ça je n'utilise jamais trop iTunes pour regarder des vidéos. On peut aller voir là. Learn more. Advanced Technologies. C'est ça qui est d'ailleurs intéressant, je trouve. Alors. Voilà. Learn more.
Donc ça, c'est un nom compliqué, c'est une fonction où ils essayent de faire correspondre les interruptions système et les utilisations du processeur de toutes les applications pour éviter que chaque application dise « Ah, je veux du processeur, boum, 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 boum ». Chacune en le réveillant à chaque fois et en reconsommant. Et là, en synchronisant les moments où on va aller consommer du CPU, on évite de rallumer le processeur pour un rien, enfin rallumer ou réaugmenter la quantité d'énergie consommée. AppSnap, c'est que de mettre en veille une application qui est invisible. Donc par exemple là, si j'ai Spotify, c'est un petit peu différent d'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Twitter. Si Twitter est en fond comme ça et qu'il n'est pas visible, le système va mettre Twitter en pause ou va lui accorder moins de priorité pour moins consommer d'électricité puisque c'est pas l'application dont on se sert et qui est active. Le Safari Power c'était ce que je venais de vous dire sur les choses qu'on met en fond, efficacité iTunes, blablabla. La mémoire compressée, alors ça c'est le principe exact m'échappe, mais ils ont l'air de compresser les informations stockées dans la mémoire vive pour éviter de faire des allers-retours entre le disque dur et la RAM, ce qui apparemment améliore la vitesse du système. Donc tout ça, c'est pas non plus des révolutions, mais c'est des petites choses mis bout à bout. Pour un système qui marchait déjà, ça l'améliore encore. Alors, dans l'iCloud Kitchen, on a par exemple ceci. Si on crée un compte Twitter, Gonzague, ah oui. Et là maintenant, quand on veut choisir un mot de passe, Apple en génère un automatiquement et va l'ajouter au trousseau iCloud. Alors c'est con, il m'a peut-être eu un bug là, mais il m'a proposé un mot de passe. Voilà, le mot de passe suggéré par Safari, qui est un peu plus sécurisé que de mettre Gonzague comme mot de passe ou maman ou le nom de votre chien, et qui va créer des mots de passe différents pour chaque service web que vous allez utiliser. Ça peut paraître un peu chiant et con, mais si vous êtes un petit peu renseigné dans le domaine, c'est quand même mieux d'éviter d'avoir le même mot de passe sur chaque service. Alors il existait déjà des services comme OnePassword, qui est développé par des gens dont la spécialité c'est Mac, qui est donc un gestionnaire de mots de passe avec générateur de mots de passe, avec la synchronisation entre les appareils. Et c'est vrai que maintenant il gère plus de plateformes qu'avant, Mac, Windows, iPhone, iPad, Android, LastPass, Dashlane, etc. Là c'est intégré dans le système, donc c'est pas mal. On va couper les notifications parce que ça me fatigue. Donc voilà, synchronisation, ça synchronise aussi les mots de passe Wi-Fi, donc ça c'est toujours pratique aussi plutôt que d'éviter d'avoir à les ressaisir partout. Et voilà. Ensuite, on a les tabulations dans le Finder. C'était déjà possible avant avec une petite application. Maintenant, c'est intégré dans l'OS. Donc, par exemple, plutôt que d'ouvrir, si on n'a pas les tabulations, on fait ça. On a deux fenêtres comme ça. On bascule entre les deux, machin, ça prend de la place. C'est particulièrement chiant sur un petit écran. Maintenant, on peut fusionner des fenêtres pour que tout soit dans un système d'onglets qui est assez sympathique et qui permet du coup quand même de bien gérer son système et ses fichiers, mais avec une efficacité qui est un peu améliorée. En plus, comme partout dans macOS, ça gère très très bien le glisser-déposer. Donc vous avez un fichier qui est dans Iceland Cars ici que je veux déposer dans Images, je le prends, je le mets. Ça va en plus me donner l'aperçu du dossier. Je trouve ça plutôt bien. Chaque affichage peut avoir ses propres réglages. Là on est en liste, là on est en liste, là on est en miniature. Ils ont aussi ajouté dans cette dernière mouture de macOS un système de gestion des tags. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour le moment, mais par exemple ces deux photos, je pourrais leur mettre un tag rouge. Alors toutes les deux tout de suite elles prennent une petite icône rouge, et quand je vais aller cliquer en bas à gauche là, de mon Finder sur rouge, je vais voir tous les dossiers qui sont marqués en rouge. Mais bon, on peut créer ses propres tags, etc. J'ai pas encore complètement trouvé l'intérêt pour moi. Mais c'est aussi comme ça que j'utilise un ordinateur, hein. Chacun a sa façon de faire. Donc moi, ça ne me concerne pas pour le moment.
qu'est-ce que... Oui, ah oui, alors ensuite, on a donc Plan, qui est l'application de Maps. Donc là, exactement la même chose que sur votre périphérique iOS, mais sur l'ordinateur, avec la possibilité de faire un itinéraire. Départ, par exemple, Hôtel Coste, vers Tour Eiffel. Ploup. Et là, le système calcule très très vite l'itinéraire, et après, il y a un petit bouton partage qui va permettre de se l'envoyer vers un appareil mobile. Donc c'est bien fait. Je pense que ça marche d'ailleurs avec AirDrop, l'envoi d'itinéraire. Mais j'ai pas réussi à faire fonctionner AirDrop avec mon iOS 7 qui est installé ici sur mon iPhone 5. Bref, qu'est-ce que j'oublie dans les fonctions? Ben, je sais plus déjà. Dans le navigateur donc a subi une petite évolution et surtout plus rapide. Et puis quelques changements de fonctionnement des modes de liste de lecture qui maintenant font en scrolling continu, etc., etc. En gros, rien de transcendant, mais comme je disais tout à l'heure, des petites améliorations qui sont meilleures au quotidien pour l'utilisateur, notamment cette meilleure gestion du multi-écran que je trouve très sympa. Et après, il doit y avoir plein de choses que j'ai oubliées. Mais c'est le principe, j'oublie à chaque fois des choses dans mes vidéos. Voilà, un nouveau calendrier. Donc l'application calendrier a été revue, et maintenant, en outre d'un changement d'apparence, quand vous dites que vous allez faire une pizza avec Julien, ajoutez le lieu, vous pouvez taper pizzeria, et le système va vous suggérer des pizzerias, par exemple Café Vito, tchouk, un petit plan de l'endroit et qui envoie dans Maps, et le système calculera en plus le trajet depuis une certaine adresse et vous calcule le temps de trajet nécessaire. C'est vachement bien fait, mais pas encore totalement intelligent, parce que par exemple j'aurais pu dire rendez-vous à Tour Eiffel et qu'ils mettent Tour Eiffel automatiquement dans le lieu. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais bref, les choses s'amélioreront. Aussi, on note que maintenant, on peut utiliser un moniteur AirPlay, comme une Apple TV peut servir comme moniteur supplémentaire sur la machine et pas juste de la réplication d'écran. Merci de votre attention, et puis contrôlez-moi si j'ai oublié rectifiez-moi si j'ai oublié des trucs ou que j'ai dit des bêtises, ça m'arrive.